Précédemment, dans Les Invincibles. Bon, tu signes. Ouais. Alors la charte, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de constitution où on défend une certaine idée de la liberté et de la vie. Couille et solidarité. Lorsque sonneront leurs montres, les membres devront opérer simultanément une rupture avec leur copine du moment. Je t'aime plus, c'est fini. C'est quoi ces conneries là? Il faut que je te dise que... Je te quitte, hein? Y a pas d'ambiguïté là? Va te faire foutre. T'es une femme castratrice. Et moi c'est bon là, je commence... La baignoire est dégueulasse. Ce pacte, ça va nous éviter de devenir des vieux cons aigris, quoi. On est juste venu pour dire à Hassan qu'on l'emmenait camper ce week-end. On va faire une petite surprise à FX sur son camp scout. En fait, ce pacte, c'est de la tranquillité pour nos vieux jours. Et toi? Oula, tu bouges pas. En fait, on s'est connus d'abord avec Hassan, c'était en CM1. Non. Bah si. Non, parce que Mano et moi, en fait, on se connaît depuis le CE2. Non, le truc, Vince et moi, on a repéré FX en 6e. Ouais, voilà. Il était bon en maths, mais bien faiblard physiquement. On s'est tout de suite dit qu'on pourrait s'en servir, hein, Vince? Ouais, t'es un salopard. C'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai qu'avec Hassan, on était un peu les têtes de turc, quoi. Enfin, surtout moi, hein. Parce que bah, je suis turc. Il y avait notamment un certain Franck Mallard, c'était une espèce de brute de 16 ans. Ah ouais, lui, un gros con. Avec un QI de bulot. C'était une montagne. Et je crois que son seul but dans la vie, c'était de nous humilier. Ouais. Non, C'est vrai qu'il était chiant. C'était vraiment une plaie. Le mec, c'était... Mais n'empêche, c'est un peu grâce à Franck Mallard quand même qu'on est devenus potes. Ah, c'est vrai ça. Comment ça? Bah, en fait, Non, vas-y, je te prie. Vince et moi, un jour, on revenait du football, tranquille, et on croise les deux crevettes là qui étaient en train de se faire courser. Ils allaient se prendre une bonne raclée. Et bah, nous, on pouvait pas laisser faire ça avec Vince, donc on est intervenu, quoi. Ouais. Bon, intervenu, excuse-moi, vous en Quoi voulez pas. Mais rien du tout, vous avez trop peur. Ouais, mais depuis ce jour-là, il a arrêté de faire chier. Grâce à qui? Bah, grâce à moi. Quoi? Attends, tu déconnes. Non, mais tu rêves ça? On va pas Vous avez la mémoire courte, là, les mecs. On va pas recommencer avec ça, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on s'en soit sortis les quatre ensemble, voilà. Et c'est vrai qu'après après cette histoire, on s'est plus quittés depuis. Bien. Parfait. Merci. On vient de retrouver le dernier. Dieu merci. Bon, François-Xavier, en 20 ans, tu as toujours été un élément exemplaire pour le mouvement. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, enfin 20 ans, ça n'efface rien ce qui s'est passé cette nuit. On ne laisse pas des gamins errer tout seuls dans la nuit en pleine forêt. Et en pyjama. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'elfe? Il est hors de question de confier une nouvelle fois un enfant à un irresponsable pareil. Hors de question. Calme-toi, Yvonne. François-Xavier, tu n'as vraiment rien envie de nous dire pour ta défense? Quelque chose qui pourrait tempérer la sanction? Une explication? Un commentaire? Ah mais je vous entends mal là. Bon, les cartons sont dans l'entrée. Oui voilà, dans l'entrée. Allô? Allô? Et merde, c'était qui? C'était les déménageurs pour les affaires d'Isabelle. Ils parlent pas français, ils parlent pas anglais, c'est chiant. Ah ouais, c'est vrai que c'est chiant les mecs qui coûtent pas cher, hein. On n'arrivera jamais au camp avant eux, hein. Bah, il faut remercier le roi de la drague.
putain, 2 heures au commissariat. Merci, Vince. Ah, c'est bon, c'est pas vraiment la nuit que j'avais imaginé. Hein. Ah bah moi non plus. Ah là là, putain, en plus, c'est pas toi qui t'es tapé la cellule avec les clodos? Tu veux une binge? Oh non, là, il est un peu tôt, là. Bon, on en a pour combien de temps encore, là? Ah, une petite heure. Ok les enfants, bon. Alors je vous présente Karine. Karine habite dans une ferme. Et donc son métier, c'est fermière. Agricultrice, je préfère. Oui, agricultrice, c'est mieux quand même. Ouais. Donc voilà, et avec Martin, on s'est dit que ce serait bien que vous en sachiez un petit peu plus sur ce métier. Et donc on a demandé à Karine de venir nous en parler, qui très gentiment, hein, merci Karine, a accepté. Bah voilà, c'est ça. Le métier d'agriculteur, c'est super exigeant. Et il faut se lever super tôt, des fois à 4-5 heures du matin. Ah, si. Et puis on travaille toute la journée, jusqu'à 7-8 heures le soir. Mais moi, j'aime bien ça. Et est-ce que ça te laisse quand même un petit peu de temps pour tes loisirs Non, pas vraiment, non. J'aime bien prendre le soleil. Alors des fois, quand il fait beau, eh ben, j'aime le contact du soleil sur ma peau. Et il est où ton mari? Oh ouais. Hein, Simon? C'est un petit peu indiscret ça quand même, hein? Pas grave. J'ai pas de mari. Ah! Donc on peut dire que tu es célibataire, quoi, hein? J'ai pas envie de m'engager pour le moment. En ce moment, je préfère, disons, butiner. Butiner? On remarquera quand même que l'expression est particulièrement bien choisie, hein, pour une agricultrice. Oui, d'ailleurs, butiner. Est-ce qu'il y en a un qui connaît le nom d'un insecte qui butine? L'abeille. Ouais. Papillon aussi? Qu'est-ce qu'ils font là, eux? On avait dit pas de civils sur le campement. Ouais, je m'en occupe, Martin. Je vais... Non, vous restez pas là, les gars, hein. Ah bah super, ça a l'air de te faire plaisir, notre petite surprise. Bah non, ça me fait pas plaisir, non. De vous voir arriver pour foutre le boxon dans un camp de gamins dont j'ai la responsabilité, ça me fait pas plaisir, non. Clause numéro 5. Tout membre devra assumer un minimum de responsabilité professionnelle ou familiale et donner une priorité absolue au temps libre. Mais ça a rien à voir, là. Ah bon, et en quoi? Bah, je suis sur un coup, moi. Quoi, la moustache? Mais non, l'agricultrice, abruti. Ah ouais. Bon, bah puisque tu préfères l'agriculture à tes potes, nous on va aller se marrer ailleurs. Allez les gars, on se tire. Hey, rock'n'roll! Hassan! Ok les enfants, vous savez d'où ça vient, la rosée? Non. Vous savez quand c'est mouillé le matin, là, le gazon tout mouillé? Non. Ah, moi je vais vous le dire. Il y a des millions et des millions d'années, Dieu a créé les animaux. Et puis il leur a fait un grand discours. Parce que Dieu, il aime bien les discours. Alors il leur a dit, mes enfants, je vais vous envoyer sur Terre, et là vous allez côtoyer la créature la plus parfaite que j'ai jamais faite, le joyau de ma collection, l'homme. Un vrai privilège. Alors là, à ce discours-là, le soir, les animaux, ils étaient très excités. Seulement, voilà, il manquait une famille de créatures. Les elfes. Un peu comme FX, avec les oreilles pointues, là. Ils étaient pas là. Et Dieu, ça l'a énervé. Il a dit, ils sont où, les elfes? Il a décidé de les punir. Et il leur a dit, elfes, je vous condamne à errer seulement la nuit, quand les hommes dorment. Ainsi, vous ne pourrez jamais les voir. Et depuis, les elfes, ils se promènent la nuit, juste la nuit, et ils pleurent, parce qu'ils sont les seuls à pas pouvoir voir les hommes. Et c'est pour ça que le matin, il y a de la rosée. C'est les larmes des elfes.
Eh ben merci Mano pour cette histoire, ma foi, fascinante. Hein. Bon, ok, fini la parlotte. Renard, t'as exactement 10 minutes pour monter ta tente. Alors, go. Permets, François-Xavier. Et on se met par là. Allez. Il est relou, hein. Qu'est-ce qu'il t'a raconté, l'histoire des elfes? C'est mon père. Bon. Ok, Renard. À go, tu vas éteindre ta lampe. 3, 2, 1, go. Bon. Bon, bah... Bon, bah, bonne nuit, FX. Bonne nuit, Martin. Bon, on attend encore combien, là? Ah, attends 10 minutes. On laisse lui 10 minutes, on avait dit 11 heures. Je peux faire tourner la vodka, s'il te plaît? Merci. Allez, on y va. Putain. Alors ça va, toi tu picoles? Donne. Escadeur. Franchement les gars, franchement le palace faut plus y aller, il y a que des vieux. Là il va y avoir de la meuf. C'est qui t'a dit ça? Parce que Bon, moi je vais boire un coup au bar. Mademoiselle, vous pouvez mettre la même chose, s'il vous plaît? J'ai un petit 15 sur 20 là-bas en rouge à 1h. Ouais. Oh, t'as vu la grande blonde là? Ah, elle a fait une bouche, elle tombe enceinte, hein, celle-là. Hein. Tu lui mets combien? Je note pas, moi. Oh, genre, tu notes pas? Non, je note pas, je trouve ça fait patinage artistique. Bon, moi je vais faire un tour là. Salut Renard. Salut, fermière. J'ai une petite dalle. Et je mangerai bien de ton bon foie. Bon, je sais que c'est pas le bon moment, là, T'as vu là? Ouais, il est tard, mais je te demande juste de m'écouter, ok? Je suis dans une boîte, là, il y a plein de jolies filles autour, mais je pense qu'à toi. Ça, il fallait que je te le dise. Tu me manques, Zoé. Je te manque, moi. Bon, t'es pas obligé de répondre, hein. Tu sais, je vais changer, hein. Tu me donnes une chance et je serai au top. Je m'occuperai de toi. Je serai le soldat de ta vie, voilà. Zoé? T'es toujours là? Le soldat de ta vie, putain. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait maintenant plusieurs jours que nos 4 chevaliers invincibles s'enfoncent dans la jungle épaisse d'Edonia. Bouclius, relâchant sa vigilance, est surpris par l'attaque sournoise du Nyan carnivore. Ah! Activation du bouclier! Saleté. Mes amis, notre périple commence à peine. Manon? Waouh, le hasard de dingue! J'étais trop sûre que c'était toi! Ouais, dingue! On se connaît? Ah la fiche, mais Léa, la sœur de Sandrine, ton ex! Léa, Sandrine, ouais. Mais t'avais pas un appareil avec des trucs partout là? Ah la fiche, ouais. Ah dis donc, t'as grandi, hein? C'est cool. Et puis les dents, c'est beaucoup mieux, hein. Ça fait quel âge là? Bah 19, bientôt 20. Ouais, cool. Et ta sœur, ça va? Ah bah super, elle s'est mariée cet hiver, elle attend un bébé, là, le tout petit pointy, quoi. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, toujours dans la musique, et tout petit pointy aussi, quoi. Eh, dis donc, je
suis avec des potes là, ça te dirait que tu veux joindre à nous? Tu vois les 3 types là-bas. Ouais, super. Bah, je suis avec des copines, ça te dérange si elles viennent aussi? Ah bah non, absolument pas. À tout à l'heure alors. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? On va chercher les elfes, tu viens? Ouais, d'accord. Ouais, moi j'aime bien les sports extrêmes. Tu vois, par exemple, j'ai plus de 50 sauts à mon actif. Quand j'ai fait mon premier 120 mètres en haut du pont du Gard, j'aime mieux dire, t'arrives en haut, tu la ramènes pas. Y a pas de blabla là. Tout le monde est fait blanc. En tout cas, tu m'as l'air d'avoir vachement les pieds sur terre. Et tu dis quoi? Je suis en LEA, anglais-espagnol. Eh, c'est incroyable ça. Quoi? Parce que moi en fait, je coordonne les équipes de traducteurs au Parlement. Je prends souvent des stagiaires. D'ailleurs, si un jour t'as besoin d'un stage, hésite pas, tu peux me demander. Bon, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prétendants, mais t'as l'air sérieuse, tu te présentes bien. Je vais avoir besoin d'en faire un avant la fin de l'année. Bah c'est bon, tu l'as, cherche plus. Tu vas à l'autre verre. 357 mètres de vide. Je sais pas que t'imagines, hein, c'est un truc de dingue. Et sinon, t'aimes le rock? Ouais. Et quoi, comme genre? Bah voilà, tu te dis, je le fais ou je le fais pas. Bon. Moi je l'ai fait. Toujours pareil, hein, c'est la force de l'esprit. C'est pour ça que j'ai fait psycho. Le mental. Après, bon, fallait que je prenne une décision. Mais j'étais une gamine, tu vois. À 18 ans, comment tu peux être sûre de ce que tu vas faire dans la vie? Attends, tu vas rigoler. Alors je me suis dit, je prends module de maths. Mais attends, module de maths, c'est quoi F9? T'imagines? Là, je me suis dit, attends, Mac, réfléchis. Parce qu'en plus, le module de maths, il sert qu'au rattrapage. Alors j'ai pris module physique, ça fait plus du V, mais c'est quand même plus sécurisant. Tu vas où? Je vais danser. Ok. C'est un truc qu'on fait avec le groupe avant les concerts. Alors ferme les yeux. Vas-y, fais-moi confiance, détends-toi. Souffle un coup. Alors, je vais appuyer sur 5 points d'énergie de ton visage. Et tu vas sentir une chaleur partir de ton plexus et monter tout le long de ton corps. Et ça va t'enlever un poids vachement dérangeant. Vachement dérangeant, le poids. Tiens, Astrid, ton verre. Non, ferme les yeux, ferme les yeux. S'il te plaît, fais un truc, là. Vous allez voir, le lac est magnifique, hein. Ouais, faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie. Tiens, Mano, passe-moi les clés, j'ai presque rien bu. Tu permets? Moi, j'ai rien bu du tout. Tiens, Miss, be careful. Merci. Astrid, tu montes avec nous, hein? Bah non, on va pas laisser Mac toute seule. C'est bon, allez-y, je vous suis avec Ousmane. Moi, c'est Hassan. Bah parfait, Ousmane. Je m'appelle Tu montes Hassan. avec Mag. Allez. Papa m'a dit, si t'es ton bac, je t'achète un labrador. Et moi, depuis toute petite, j'ai un super contact avec les animaux. Qu'est-ce que t'as avec ton portable? T'es amoureux? Je viens de rompre. Ah, désolé. Faut que tu t'arrêtes là, je me sens pas bien. Quoi? Mais on va perdre les autres. Non, t'inquiète pas, il faut que tu t'arrêtes maintenant. Là, je connais le chemin. Arrête-toi, s'il te plaît. Je me sens pas bien. Bon. Ça va, Ousmane? Hassan. Jésus, il lui fait... Détache-moi. Bon, moi, je vais chercher ma gratte. Alors, tu vois, en fait, Le lac, il est juste derrière là-bas. Moi, je suis partant pour un petit bain de minuit. Hein. Ah ouais, pourquoi pas? Hé, fixe. Les gamins, ils sont plus là, ils ont disparu. Quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, Martin? Bon, j'en ai marre, là. Je suis désolé, enfin, c'est bizarre quand même cette histoire là. Je crois que tu connaissais le chemin. Mais je connais le chemin, c'est... Ça doit pas être très très loin aussi maintenant. Hein. Il fallait tourner juste derrière le petit chemin. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'appelle mon père. Bah, Ousmane, tu vas où? Les renards! Simon! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah bah t'es là, toi. Ah bravo, félicitations. Ça va, t'as bien goûté aux spécialités locales, c'est bon? Vous foutez quoi, vous là? Qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve que pendant que t'étais en train de planter ta graine, les louveteaux sont sortis de leur tente, on sait pas où ils Quoi? sont. C'est pas vrai ça! Mais
Mais t'étais où, toi? Écoute, Martin, c'est pas le problème. C'est bon, on va pas discuter pendant 107 ans, on va aller voir dans les bois, ils peuvent pas être bien loin. Bon, je viens avec toi, Léa, vas-y. Bon, moi je fais équipe avec Astrid. Je viens avec vous. Oh, hey, hein? Eh bon, allez, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond, donc on va faire des groupes. Donc moi, avec Astrid, on va à gauche, et toi, Mano, tu vas à droite. Je préférerais qu'on l'inverse. Bon, si tu veux, tu vas à gauche, et Astrid et moi, on va à droite. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. J'ai entendu quelque chose. Y a quelqu'un? Petit, n'aie pas peur, c'est nous. On en a retrouvé un! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me suis paumé. T'as pas croisé des gamins? Hein? Non. Mais Mag, elle est où? Bah, elle est là-bas. Quoi? Ça suffit, j'appelle les flics. T'es là, toi? Bah, je me suis paumé. Qu'est-ce que tu fais? Elle appelle les flics. François-Xavier, tu n'as vraiment rien envie de nous dire pour ta défense. Salut. Ça va? Ça va? Ça s'est bien passé ton week-end? Ouais, sans plus. Prépare une bonne salade. Ouais, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Tu peux me la relire, s'il te plaît? Nos invincibles sont maintenant en train d'escalader une falaise abrupte. Soudain, Alias aperçoit une jeune femme en détresse. Alors qu'il va lui porter secours, la jeune femme décroche de la falaise. Tenez bon, j'arrive! Dans un réflexe d'invincible, Alias la rattrape. Prenez ma main! Mais c'était un piège! C'est le succube Furicat! Elle bondit sur lui! J'invoque l'Alias! Le double d'Alias s'interpose et déséquilibre Furicat qui bascule avec lui dans le vide. Alors moi je suis censée faire quoi? Accepter ça? Je m'excuse Hassan, mais ce genre de décision là ça se prend en deux. Toi tu crois que tu peux décider ça comme ça tout seul sans me consulter? Une feuille, 3 paragraphes et puis voilà, c'est fait. J'ai pas forcément besoin de... Je m'excuse. Si je décide... Je m'excuse. On peut pas discuter. Dans un couple, on est 2. Et pour rompre, eh ben faut être 2 aussi. Et tu veux que je te dise? Ta lettre. Ben moi j'en ai rien à foutre de ta lettre parce que là vraiment Hassan, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu me fais ça, mais t'as intérêt à me trouver une explication et puis une bonne. Pardon, mademoiselle. Si je peux me permettre, je vois que vous hésitez. Celui-ci est très bien. Vous connaissez? Honnêtement, je sais pas, c'est comme si l'énergie du célibat me rendait plus désirable, quoi. Ça doit être une histoire de phéromones. Je sais pas, je dois dégager des particules, tu vois, qui interpellent le sexe opposé, qui l'accrochent, quoi. Le plus drôle, c'est que quand j'étais avec Isabelle, j'étais persuadé que j'avais perdu tout mon sex appeal. Mais non, ça revient, quoi. Ça revient vite, là.
Ça accroche. Non, je le connais pas, mais vous pouvez en parler à mon mari, il sera très intéressé, je pense. Ouais, non, moi je suis assez d'accord avec Vincent. Alors je sais pas si c'est une histoire de phéromones ou... Mais c'est vrai que je me sens plus viril, je me sens plus serein, plus moi. Et c'est un petit peu comme si ma révolution intérieure se voyait à l'extérieur, en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à moi, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien, je fais rien. Bon, écoute, Clotilde, j'ai pas l'impression que tes parents soient dans la voiture. Enfin, je pense pas. À moins que ton père soit caché dans le coffre. De toute façon, je reprends dans un quart d'heure. Bah justement, en un quart d'heure, on aurait besoin d'un petit quelque chose. Bah ouais, écoute, ça fait une semaine qu'on sort ensemble. Quand on s'embrasse, t'as pas envie des fois que ça aille un petit peu plus loin? C'est pas une question d'envie, mais... Écoute, je pense qu'il est temps que tu caches des choses à tes parents. Enfin, je veux dire, à 24 ans, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Hmm. Ben, ce soir. Ce soir. Salut. Salut. Je te dérange là? Honnêtement, un peu, ouais. Je peux rentrer, j'en ai pour 2 secondes. C'est quoi toutes ces belles boîtes? Tu fais du rangement? Hein? Tu déménages chez ton beau dentiste? Comment tu sais ça, qu'il est dentiste? Je le sais, c'est tout. Zoé, tu peux pas faire ta vie avec ce type. Honnêtement, je vois pas en quoi ça te concerne. Et t'as vu ce qu'il écoute? Il aime que de la musique de merde. Zoé, je t'aime, je te l'ai pas dit assez, je sais, mais je t'aime. Tu me manques. J'ai pas envie de parler de ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande juste d'écouter ça, ok? I miss your hair falling on my chest. I miss your pretty duck-like face. Remember when you drove all night just to watch me at my show? Image of you is floating in my head, so I'm sleeping in my bed. Zoe. Excuse-moi. Zoe. Zoe. I still love you. I still love you. I still love you. I saw your look back at me when you left. Bon bah je vais au Pili là, avec les gars. Ok. Moi, je pense pas qu'on va rentrer trop tard. Ok. Bon bah j'y vais. Salut. I still love you. I still love you. I still love you. Mary. Salut, hey. Ça va? Ça va? Ouais. I still love you. Bon, je vais pisser, moi. Donne-moi ça. Merci. Merci.
Merci, j'utilise. Hé Merci. Hé Quoi? T'as fait faire le clown, là, on peut reprendre? Ça va, calme-toi. Bon, allez, on. C'est parti! Hey, tu nous remets ça, s'il te plaît? Dis-moi, à propos de la clause des 8 jours, qu'est-ce qu'on entend exactement par élément déclencheur? Bah, dès que t'as embrassé la fille sur la bouche, ça y est, le compte à rebours se met en route. Ah ouais. Ça va pas s'arrêter là, son coup. Numéro privé. Bah, décroche! Allô? Ah, ben d'accord, quand c'est numéro privé, tu décroches. Ah, salut Cathy, c'est Vincent. Ah, salut Vince. Tu me passes Hassan, s'il te plaît? Bah Hassan, en fait, là, il est aux toilettes, mais il va pas tarder, tu veux que je lui dise de te rappeler? Ah bah non, attends, bouge pas, lève là. C'est Cathy. Allô? Ça va, vous vous amusez bien? Ouais. Dis donc, j'ai changé d'avis, je crois que je vais venir vous rejoindre. Pourquoi? Bah, j'ai bien le droit de m'amuser, moi aussi. Et puis tes copains pourront peut-être m'expliquer ce qui t'a pris, puisque toi, tu n'y arrives pas. Ça m'étonnerait. Puis de toute façon, ils sont pas au courant. Mais là, ça sert à rien que tu viennes. Là, c'est la dernière chanson, c'est fini. Ok? À tout de suite, bisous. Ouais. Non mais c'est bon là. J'en ai marre. Non mais on n'est plus ensemble. J'aimerais commencer à vivre ma vie tranquille maintenant. Bah ouais. Bah, il va falloir que t'apprennes à te débrouiller sans moi. Ouais, c'est ça, salut. On a oublié ses clés. J'avais vu ouvrir la porte. Putain, j'en peux plus, là. Casse-couille. Bah, depuis le temps qu'on te le dit, hein. Je sais. Faut que j'y aille, les gars, là. Oh non. Bah si. Dites au revoir à Manon de ma part. Salut. Ouais, bon courage. Ouais. Ou alors, c'est quoi, tu galères avec Clotilde, c'est ça? Ouais, un peu, je crois que je vais manquer de temps. Quand est-ce que tu l'as embrassée pour la première fois? C'est jeudi soir dernier, après le cinéma. Ah, mais à quelle heure? Bah, il va être 21h, comme ça. Bah, t'as jusqu'à demain soir, 21h. Mais t'es dingue, d'ici demain soir 21h, jamais je pourrais clore le dossier, c'est mort, laisse tomber. Hey, l'énergie du désespoir, mon gars, faut pas lâcher. L'énergie du désespoir. Est-ce que t'as pensé à rencontrer le père? Bah non. Bah voilà, c'est ça. Gagne l'estime du père. Je te dis, moi, quand ça traîne comme ça, tu gagnes l'estime du père et tu plies ton affaire. Et tu penses quoi du succès de ta nouvelle chanson? Bah, ça fait plaisir, man. T'es là, tout seul, t'es mal, tu jettes quelques accords et d'un coup, t'as des tas de gens en face de toi qui sont en phase avec ce que tu fais. C'est fort. C'est sûr que c'est fort. Mais t'étais mal quand t'as écrit ta chanson ou tu pensais à quelqu'un en particulier? Non, je pensais à personne. Je pensais à l'émotion, quoi. Et ça, je crois que les gens qui étaient dans la salle, ils l'ont bien ressenti. Ouais, c'était surtout des filles d'ailleurs. Ouais, t'as vu, c'était incroyable. Là, je crois que j'ai compris un truc, en fait. Quand tu composes et que c'est authentique, eh ben, ça passe. Du coup, je pense que je vais plutôt... on va plutôt aller composer des choses dans ce sens-là, quoi. Se diriger vers des trucs plus proches. Ok, j'en ai ras le cul, j'arrête. Eh man, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, fini les conneries. Bon, faut pas faire attention, il pète les plombs. Enfin, ça a l'air d'être sérieux quand même. Bon, il va revenir, il fait ça tout le temps. Allô Clotilde? Ouais, c'est moi. Je voulais savoir, ça marche toujours pour ce soir? Ok. Je me disais, ce serait quand même peut-être plus galant que je vienne te chercher. Bah non, ça me dérange pas puisque je te le propose. Ouais, ou alors un petit peu plus tôt. 17h30. Eh ben super. Super, à tout à l'heure. Si tu vas la prendre, ta douche. Tiens, ça fait du bien, hein? Ouais, c'est ça. Alors, gentille dame, vous implorez ma pitié. Oui, mon bon Seigneur, oui. J'espère que ce soir j'implorerai votre pitié. D'accord.
Ah, t'es là? J'en ai pour 5 minutes. Il m'a trompé, ce con. Tiens. Me sortir. Me sortir. Me sortir. Me sortir. Me sortir. Non, on ne va pas sortir, on va plutôt aller regarder la télévision. C'est fou ou quoi? Vous les tuez? Non, super, non. Ne vous inquiétez pas, on va vous ramener. Salut tout le monde. Salut. Bon, on va y aller, les jeunes. Pour faire simple, vous allez passer dans le sens de la file. À toi. Coucou. Salut, ça va? Ça va? Ton père est là? Ben oui. Je vais me présenter, non? Là maintenant? Ouais. Je trouve ça sympathique, rencontrer ton père, tisser des liens. Hein? Ouais, ok. D'accord? Super, excuse-moi. En tout cas, monsieur Laferrière, je suis ravi de faire votre connaissance. Clotilde m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Et alors comme ça, vous restaurez de vieux coucous. Voilà, chapeau. Une bien belle occupation. Très noble. C'est amusant parce que moi, à mes heures perdues, j'aime bien restaurer de vieilles poteries. Oui. Enfin, je fais surtout ça pour les générations futures. Papa, François-Xavier va être docteur. Docteur? Oui. Enfin, un docteur en psychologie. Ah. D'ici 2-3 ans, si tout va bien. Ah, vous jouez au golf? Je suis sûr que vous êtes un sacré joueur, hein? Je vais pas vous dire, c'est mon fils qui joue. Ah bon? Bon, Oui, on va peut-être y aller? tout à fait, tout à fait. Monsieur Laferrière... À bientôt.
Ok, Fabien. Fabienne. Ah, Fabienne, c'est quand tu veux. Ok, super. Hey, salut Vince. Sandra, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de te faire séquestrer? C'est le syndrome de Stockholm. Écoute, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. J'étais bourrée, j'ai paniqué, voilà. Je suis venue pour m'excuser. C'est vrai que c'était pas très cool. Je peux entrer? Bah non, c'est-à-dire que ça mange pas trop en fait. Allez, s'il te plaît. Je suis venue pour me faire pardonner. Puis j'ai toujours une dette. Et moi, les dettes, tant que je les ai pas payées, je me sens pas bien. C'est une question d'éducation. Bon bah, si c'est une question d'éducation, alors... Ouais. Dis donc, on s'est même pas encore embrassé. Enfin, je veux dire, sur la bouche. C'est un peu long, je suis désolée. On ira à ton bar à cognac tout à l'heure. Non, on ira une autre fois, hein, c'est pas... Mais non, je suis navrée, c'est que j'ai pas fait le cadeau de mon père. Ça t'ennuie pas? Non, pas du tout, penses-tu? Un comme celui-là, je suis sûre qu'il en a pas. Regarde ces petits détails. Et fixe. Tu sais, j'ai bien réfléchi à tout ce que tu m'as dit et je pense que t'as raison. Je pense que notre relation doit passer à l'étape supérieure. Je me sens bien avec toi et je me sens prête. Mais avance, gros cul! La voie de gauche, c'est une voie de dépassement, c'est fait pour dépasser! Ah là, mais... Arrête-toi au vert, hein, surtout. Hein. Abruti de parisien, mais c'est pas vrai, ça, mais tu avances, connard, oui! Avance! Hassan, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ta lettre.
T'attends juste un instant, s'il te plaît, je vais me rafraîchir pour me sentir tout à fait bien. Ok, vas-y, je bouge pas. Mais puisque tu te refuses à toute explication sensée, j'en suis arrivée à me dire que tout ça, c'était juste pour me faire du mal. Et là, j'en arrive à la question, pourquoi vouloir me faire du mal? Mais je comprends pas, je crois que je mérite pas ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire à Sam pour que tu sois comme ça avec moi? Il parle! Explique-moi, je comprends pas! Je comprends pas, c'est pour m'humilier, c'est ça? Mais pourquoi tu veux m'humilier, Hassan? Pourquoi? Non. Non, Cathy, pleure pas, s'il te plaît. Cathy, arrête. Arrête. C'est à cause des autres, là. Quoi, les autres? Mais oui, les gars, là, ils ont fait un pacte, un truc débile et... je suis laissé embarquer, moi. Un pacte? Mais quel pacte? Un pacte. Attends, tu vas te calmer et m'expliquer précisément de quoi il s'agit. Le succube a entraîné le double d'Alias dans sa chute. Furicat est indestructible. Elle se jette sur le double d'Alias pour lui sucer le sang. Ce sang est impur. Furicat est folle de rage. C'est ton sang que je veux. Le ciel soudain s'assombrit. Dans les alentours, d'obscures créatures se meuvent. Alias, sur sa paroi, sent la roche vibrer. Attends. T'es sûr que t'es en possession de tous tes moyens, là? Bah ouais. Regarde. Tiens, regarde. Regarde ce que j'arrive à faire. T'as vu? Non, Sandra, arrête, s'il te plaît. Le sommier est super fragile. Non, mais t'inquiète pas, attends, je suis hyper légère, regarde. Youhou. Fais gaffe auparavant, parce qu'il m'a coûté un bras. Sandra? Sandra? Oh putain, c'est pas vrai. T'es prête? T'es belle. Ça va? Il faut que j'y aille. Je suis désolé.